direct des entrailles de CKRL, voici les Geeks contre-attaque! Samedi le 30 janvier 2016. Bienvenue à cette nouvelle édition. Cette nouvelle édition des Geeks contre-attaque. Alors, je mets beaucoup trop de consonnes de ce qu'on en a pas besoin. Mon nom est Éric Lajoie, avec le nombre de consonnes adéquat. Hein? Ensuite, qu'est-ce que je veux dire? Oui, on a un studio relativement rempli aujourd'hui, c'est le fun. Alors, la plupart de nos collaborateurs réguliers sont là. Tout d'abord, celui que je me dois de présenter en premier, Simon Boucher, salut. Hey, salut. On dit relativement rempli parce que, je veux dire, il y a quand même de l'espace, là. On n'est pas... Non, on n'est pas si gros que ça. On n'est pas assis un sur l'autre, là. On s'entend. Ensuite, on vient de l'entendre se plaindre. Philippe Jacques, salut. Salut tout le monde. Yes. Ensuite, on a notre spécialiste de film, mais qui a sûrement aussi d'autres qualités. Conan Arsenault. Probablement d'autres qualités. Puis essaye pas, je t'assieds sur toi, Eric. Oui, je sais, oui, ok. Non, mais je pense que je m'en ressentirai un peu plus. Ensuite, à la mise en onde de Mikey G. Salut. Je n'ai ni qualité, ni défaut. Mon pH qualificatif est entièrement neutre. Hein? Et comme le Soylent, il est brun-gris. Ouais. Ouais. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Je pense que vous venez de créer un terme important. Ou dire brun ou gris, vous avez dit brun ou beige. Beige ou gris. Vous avez dit grège. Je pense qu'on vient d'inventer la couleur la plus plate de l'univers. Et c'est Mikey qui la porte. Fièrement. Yeah! D'avoir un gilet grège. Ça sonne poche en plus. Donc, ça fait mal à dire. Messieurs, que s'est-il passé dans les actualités geeks selon vous cette semaine? Plein de choses. Genre quoi? Ben, on va commencer par de la mort. Yeah! Okay. Je sais que vous avez ça à chaque fois. On va prendre un thème funéraire à cette heure pour décoller les émissions. Non, sérieusement. Ça serait triste un petit peu. Ouais. Mais bon, il y a quelque chose qui, comme un de ses amis va aller rejoindre le monde des dinosaures oubliés, récemment j'avais avec plaisir annoncé enfin la fin du pire scrappeur de navigateurs. Un Flash. Eh bien, oui. Java s'en va aussi dans le monde des dinosaures. Vous savez, le petit truc qui vous demande de se mettre à jour puis qui vous installe des barres Bing. Oui, puis qui a de l'air à rien foutre d'autre, finalement. Ben, c'est utile en arrière-plan pour... Parce que ce qui arrive avec Java, c'est que ça run sur tout. Donc, une fois que tu as programmé ton application en Java, que ce soit dans un navigateur Internet ou une fenêtre ou un site sur Mac, sur PC, sur une Lada, ça va runner partout. Mais le problème, c'est que c'est un... Comment je peux dire? C'est un trou noir de vulnérabilité. À chaque heure qui passe, quelqu'un trouve une vulnérabilité qui te permet de prendre le contrôle d'un ordinateur ou bien de mettre de la pornographie juvénile sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre grâce à Java. De là, le nombre indécent de mises à jour. Et voilà, c'est pour ça qu'il est toujours en train de t'installer une barre Bing supplémentaire sur ta barre Bing. Donc, Oracle, le créateur de Java, va faire ce qu'on va appeler le déprécier. Donc, ça veut tout simplement dire, on n'en parle plus, parlez-nous-en plus, on veut plus rien savoir. Et les gens vont devoir faire des plateformes qui vont fonctionner sur autre chose. Ici, il faut pas mélanger avec le JavaScript qui, lui, est une manière d'utiliser dans les pages web. Mais ici, on parle bien sûr du plugin et des applications Java et le langage utilisé dans ces équipements-là. D'ailleurs, ça touche des milliards, comme dit l'installation, plus de 22 milliards d'appareils utilisent Java. Donc, ça va être de moins en moins. Okay. As-tu d'autres de morts ou je peux parler de renaissance? Je parle de renaissance. Oh. Okay. Un icône mythique va renaître de ses cendres, tel un phénix qui revient dans le temps. Wow! Je parle! C'est Phoenix qui renaît de le cendres. Non, mais il revient dans le temps en plus, man. C'est deux fois plus hot. Il revient 2 fois. Mesdames et messieurs, la DeLorean. Oh! Non, littéralement. Celle-là même. C'était bien. Fera un retour bientôt. La compagnie DeLorean qui était morte dans les années fin 80, car son propriétaire John DeLorean qui avait il voulait éviter la faillite. Fait qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un bon coup. Il a essayé de vendre des milliards de grammes de cocaïne et il s'est fait pincer. Alors, la compagnie a tombé en faillite. Je m'excuse, mais s'il y a quelque chose qui doit bien aller dans une DeLorean, c'est la cocaïne. Exactement. C'est très années 80. T'as un complet,
Tu sors du bureau, tu rentres dans ta DeLorean. Un complet à épaulettes. Oui, puis tu fais une ligne pendant que les portes se lèvent comme des ailes d'albatros. Et que Ouais, tu surtout- mets du gel dans tes cheveux. Oui, Surtout que la version de Retour vers le futur 2 pouvait mettre n'importe quoi dans le réservoir Oui, pour que ça imagine fonctionne. de la C'est comme, DeLorean c'est comme quand qui- tu mets de l'Achetus. Ouais, c'est la lâchetus liquide de la Là, je DeLorean. vous ramène Holy sur la shit. track à 88 miles à l'heure. Oh! Alors, l'histoire de DeLorean On est ne rendu s'arrête pas là. Justement, grâce à Retour vers le futur, la voiture est devenue mythique parce qu'on se souvient que c'est un char qui était pas très bien coté. C'est un char de mon oncle déguisé en char cool. Ouais. Donc, mais à cause de Retour vers le futur, ça a un prix chez les collectionneurs. Oui. Il y a des nouvelles pièces qui sont usinées par une nouvelle compagnie qui a été fondée en 95, la DeLorean Motor Company, qui s'est réapproprié toutes les propriétés intellectuelles de la compagnie originale. C'est une compagnie britannique qui, elle, est spécialisée en rénovation de DeLorean. Toutes les originales, les modèles qui sont sortis. Donc, au début, il y avait des pièces originales. Maintenant, il n'y en a plus. Donc, ils ont commencé à les usiner. Et là, petit à petit, à force d'usiner des pièces, là, ils sont capables de recréer l'auto au complet. Donc, ils vont en créer 300 voitures. Ils vont se vendre environ 50... Non, l'original se vend environ 55 000 US. Et la nouvelle sera La réplique. environ sous la barre des 100 000. Wow. Donc, sortez vos portefeuilles. Hey! Puis tout ça, c'est grâce à une loi. C'est en 2017, c'est à Oui. cause d'une loi qui permet aux entreprises de refaire des véhicules et en étant considérés comme un grand manufacturier, fait qu'ils ont les mêmes protections que les grosses compagnies en cas de rappel, puis tout ça, puis les aides financières, Mais- même si c'est un petit fabricant. Et le prix est justifié par le fait que c'est construit en moins grande quantité, bien Aussi, sûr, par une moins grosse Le nouveau moteur, parce qu'ils ont sûrement par la loi, ils n'ont pas le choix de faire un moteur moins énergivore, Ben, non, etc. c'est ça, ouais. Il y aura sûrement aussi quelques autres petites modifications, mais l'esthétique, essentiellement, restera la même. C'est un gros problème aussi parce qu'aux États-Unis, il y a des grosses lois. Tesla sont frappés à ce mur-là. C'est pas pour rien, il y a des concessionnaires automobiles. Il est interdit aux États-Unis, exemple, de Ford de vendre une auto directement à quelqu'un. Les concessionnaires automobiles, durant une certaine montée, pour protéger le consommateur, ce qui maintenant est devenu un racket, c'est l'auto doit absolument être vendue par un concessionnaire pour la protection du consommateur, ce qui fait que vous pourrez peut-être acheter votre Ford 5-7 000 $ de moins en achetant directement du fabricant, parce que maintenant, c'est plus facile. Avec les commandes Internet, avec le nouveau système, ce serait facile. Mais des compagnies comme Tesla, dans certains États américains, ne vendent tout simplement pas parce qu'ils ne peuvent pas avoir de concessionnaire. Ouais, ça a été compliqué parce qu'au début, il fallait que tu commandes le véhicule et ils le fabriquaient au fur et à mesure. Ouais. Mais seulement dans certains États, justement, parce que si c'était pas acheté d'un concessionnaire, c'était illégal. Donc, cette loi-là permet pour certains mini-fabricants de contourner ces lois-là. Yes. Hey, autre chose! Ben, Simon... Oui, honnêtement, j'ai commencé à parler de la DeLorean, fait que je vous... est-ce que vous voulez connaître la douleur? Ben, toujours, surtout avec toi, Simon. Ah non, tant que je sais c'est qui, pas besoin de la connaître Ouais, plus que ça. Là. Non, Elle je vais pas essayer chez de le nous, là. retrouver. Mais est-ce que vous aimez l'art? Est-ce que j'aime l'art? Est-ce que vous aimez je vais vous nommer des choses, vous me direz ce que vous aimez. Est-ce que vous aimez les comédies musicales, Oui. la Chine, Oui. Spider-Man, puis les Transformers? Quoi? La Chine va faire une comédie musicale Spider-Man contre les Transformers? Si seulement. Oh, déception. C'est quoi d'abord? Il y a une compagnie chinoise qui avait fait une compagnie qui avait fait, excusez-moi, pas chinoise, c'est dans ce cas-ci, une compagnie qui avait fait une comédie musicale sur Spider-Man. Oui. Qui avait été un échec, qui avait eu des morts, des blessés, Turn des off choses comme the ça. dark. Et oui. Eh bien, ils ont eu un contrat. Ils vont faire une comédie musicale des Transformers basée en Chine. Donc, honnêtement, C'est sur Michael Bay ou je sais pas spécifié, c'est probablement Michael Bay-esque, ça parce va que être c'est difficile, plus gros que gros. Ça va être difficile les costumes fitting avec le nombre de pièces qu'il y a là-dessus. Ben moi, je pense qu'ils vont juste couvrir les comédiens de colle, puis ils vont lancer des rasoirs gilettes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace. Ça va ressembler risque à un d'être Transformer. ça. Bravo. Ça risque d'être ça. Donc, Wow. Donc, on se rappelle que que la pièce de Spider-Man avait été annulée après 3 semaines. Oui. La prochaine, qui s'appelle probablement Transformer Live, sera diffusée dans les prochaines années. On ne sait pas trop ce que ça implique, mais en 2017, achetez-vous un billet d'avion. Je pense que ça va valoir la peine. Puis dépêchez-vous parce que ça durera peut-être pas plus que 3 semaines. C'est comédie musicale, ça. Ok. Hey, honnêtement, il faut que les acteurs, durant des chansons, fassent... Il chante le bruit de transformation. Ça serait Tendance, hein. pas de danger que ça gagne des Ouais, tournées. ça.
Je vais d'une petite dernière pour avant la pause musicale. OK. On parle de Microsoft. Ah, oui. Connaissez-vous notre ami Paul Allen? Paul Allen. Il est un des cofondateurs de Microsoft. Okay. Lui a passé beaucoup de temps et d'argent à aider la conservation de l'environnement. Principalement des océans et de la faune océanique. Oui. Okay. Et récemment, son yacht de 162 millions est allé faire un petit tour dans les Caraïbes. C'est juste 300 pieds de longueur, ce yacht-là. C'est ça, tu sais, tout petit. Et il a eu la très bonne idée de laisser la chaîne de son ancre traîner dans le fond. Et ça a détruit 80% d'un récif corallien. Ici, on parle de 14 000 pieds carrés. Donc, il va avoir... Mais c'est pas juste un récif corallien, c'est un récif corallien des îles Caïmans protégé. Et... Il était probablement à côté des îles Caïmans parce qu'il était allé chercher son argent dans un paradis fiscal. Mais Paul Allen n'était pas à bord du yacht à ce moment-là. C'est pour ça. C'est pour ça, parce que sinon Paul Allen, en tant que super-héros de la nature, aurait clairement... Et il va devoir payer une caution de 600 000 $, qui est une bine pour Paul Allen. Il y en a qui se mettent le pied dans la bouche. Lui, il a tenté de se rentrer une concession yellow au complet. Il s'est déchiré la face. C'est imbécile comme move pour un gars qui protégeait l'environnement. Ça n'a pas de sens. Disons que ça doit être une erreur de navigation, on s'entend, mais ça en train paraît mal. Ils sont en train de regarder avec les autorités et puis l'équipage qui était là présentement, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je veux dire, c'est une erreur de débutant. Là. Mais tu sais, aussi, ceux qui protègent la faune sont pas tout le temps trop stables. Non, il y a des filles il y a en des Norvège, je crois, qui protégeaient la faune marine et qui s'est fait prendre à aller à la chasse à la pêche au thon rouge, qui est une espèce hyper protégée. Donc, non, c'est ça, c'est comme faut. Il y a des gens qui le font par conviction, par vocation. Il y en a qui le font parce qu'ils ont un agenda sacré derrière. On le sait tout. Là. La domination mondiale. Oui, sûrement. mais il y en a aussi qui le font parce que certaines espèces méritent juste d'être chassées. Imaginez que vous êtes une grenouille dans les îles justement de la Dominique puis tout ça, et vous appelez la grenouille poulet de montagne. Et vous êtes en disparition. Puis après ça, les gens se demandent, mais pourquoi êtes-vous en disparition, grenouille poulet de la montagne? C'est parce qu'elle goûte littéralement le poulet. Et elle est trop délicieuse et elle est chassée jusqu'à sa mort. C'est pour ça qu'on lui a donné le nom de poulet. Maintenant que t'en parles, je veux clairement y goûter. Je pensais que c'était à cause que Link avait été lâché dans le tas puis qu'il avait commencé à les battre avec son épée. Là, mais bon. Non, ça serait arrangé. Ouais, c'est sûr. OK. Oui, j'arrive. La chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 1. Et là, je vais faire appel à notre collaborateur Philippe Jacques, qui nous a apporté la première chanson de la semaine cette semaine. Oui, et ça a rapport à une geektualité, donc je vais faire une petite geektualité rapide, et après ça, on y va en chanson, parce que la chanson est la chanson thème d'une série culte de notre enfance. Je parle, bien sûr, de... Ben, de notre enfance à nous, trentenaires et plus, là. Oui, oui, ceux qui ont... La seule qui compte. On dit vieux début. Cette série-là a été en ondes longtemps et a fait plusieurs petits, donc peut-être que les plus jeunes connaissent ça aussi. Je parle de Il était une fois la vie, qui est une série... Il y a eu l'espace, il y a eu l'histoire. L'histoire aussi, l'homme, c'est vrai, l'homme. Et voilà, c'est une troupe de jeunes qui suivent un vieux scientifique barbu qui leur raconte... Bon, pour la vie, c'est le corps humain. C'est très scientifique. À l'époque, je pense que c'est ça qui m'a donné un petit peu ma curiosité scientifique. Ils se promènent en vaisseau dans le corps humain, ils sont tous tractés. C'est cool. C'est une série de Microspace. Et cette série animée-là va être de retour bientôt par la compagnie qui l'a produit, Procidis, qui ont procédé à une restauration HD à partir des films originaux. Alors, donc un remaster de la série originale. Oui, on va avoir des Blu-ray de ça très 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 bientôt. J'ai vu sur Amazon février, mais peut-être que je me fourvoie un peu. Mais en tout cas, surveillez ça, c'est très bientôt. Alors, en musique, on écoute le thème de « Il était une fois la vie ». OK, au Geek contre-attaque. La vie, 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 la vie. Voici la vie, la belle vie toute pressée d'éclore. Le monde nous convie à de nouvelles aurores. Il nous donne des lendemains qui chantent et le soleil qui nous éblouit. L'air vif nous enchante, nous emplit
la vie. La vie, 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 la vie. Nous voici la vie, la belle vie qui s'écoule sereine. Relevons le défi d'en faire rime à la joie. La vie, 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 la vie. Et voici les Alors, pour ceux qui avaient notre âge, c'est nostalgique. Pour ceux qui l'ont pas, ça devait être weird. Donc, c'était le thème de Il était une fois la vie. Donc, Ça nous qui- ramène en 86. Ouais, en 86. Et la première série, dans le fond, Il était une fois l'homme, qui était sortie en 78. Donc, on remonte à loin. Quand même. Ouais. Donc, est-ce qu'on poursuit en chronique en vrac un petit peu ou on y va thématique? Oh, on continue en vrac. OK. Parce que t'as toujours un petit creux. Les Geeks Contre-Attaque sont fiers de te présenter leur soupe minestrone pour le cerveau. Chronique en vrac! Mikey a la Switch plus vite que son ombre. Donc, chronique en vrac, t'as quoi, toi? Ici, je tiens à parler quelque chose que, bon, c'est un petit plaisir geek ici. Ici, je parle de l'armement Nerf. Ici, on parle des fusils à fléchettes en mousse et ces petites choses-là. Donc, oui, c'est étrangement agréable et tout. Mais, ils ont sorti une nouvelle ligne qui s'en vient pour l'automne prochain. Et puis, c'est non seulement l'armement régulier, mais c'est une ligne Apocalypse, donc chasse aux zombies. Oh, OK. Une donc- ligne Nerf Zombie Apocalypse, si vous me permettez l'expression. peut-être chaîne ça. On va commencer probablement avec une arbalète. Quelque chose qui en a plusieurs. Un bon vieux classique qui tire 2 flèches en même temps, que tu crains, blablabla. Mais, oui, effectivement, il y a la chainsaw en mousse Donc, Nerf. notre tronçonneuse en mousse. Oh oui. C'est génial. Donc, vous la tenez, la lame va tourner. Bien sûr, la lame a des bouts en mousse, donc c'est Ouais, fait évidemment. pour ne pas faire mal aux gens. Mais quand même, je pense que j'ai trouvé ce que je veux avoir pour Noël. Hein, je vais pouvoir jouer à Doom dans mon sous-sol. man. Exactement. Donc, attendez-vous, c'est la ligne, justement, la ligne, comment le nom exact, c'est Doomland. Ah, ben, Colin, c'est d'adon, hein? Moi, je veux me procurer la tronçonneuse Nerf et le 12 Nerf pour jouer à hache. Ah oui. Ouais. Y peux a-tu un faire- katana Nerf? Ou ça, c'est Sûrement, juste une arme de c'est donjon? rien, c'est rien qu'une arme en mousse. Voilà. Honnêtement, t'achètes ça à Pas l'Halloween. une nouille de piscine, ça Ouais, va faire pareil. ça va faire pareil. Et parlant de jouets, moi j'ai une nouvelle aussi, une nouvelle assez fantastique pour tous les féministes de ce monde. Mattel s'est enfin décidé Oui. à renvoyer une image plus positive de Barbie pour ses consommatrices de tous âges, ont enfin décidé de changer la forme corporelle de Barbie qui est tout sauf proportionnelle. Ouais, dans les c'est dernières sûr que- années, en fait, il y avait déjà fait un changement avec les nouvelles jobs de Barbie aussi. Là, elle était comme scientifique, docteur, Oui. mais il y avait aussi changé les proportions déjà. Mais là, c'est vraiment un gros changement comparé à Parce que ça. la proportion originale existe encore, mais ils ont rajouté 2 ou 3 autres proportions, genre plus petites, plus larges, plus de toutes les... plus longue, plus mince. et voilà. vraiment, oui. Et même qu'ils vont devoir faire plusieurs types de vêtements différents, des souliers différents, parce que justement, l'un ne fit pas sur l'autre. Alors, Mais j'ai hâte que les G.I. Joe fassent ça aussi. Pourtant, regarde, je trouve qu'il y a quand même de quoi de réaliste avec la Barbie. C'est qu'elle avait la shape identique aux vraies femmes qui, eux aussi, étaient faites 100% plastique. Honnêtement. ben en longueur, je te dirais qu'il faudrait que tu te fasses rallonger les jambes c'est au moins vrai. 3 fois. Il avait fait un Photoshop à un moment donné de quelqu'un s'il y avait des vraies proportions de Barbie et c'était vraiment inquiétant. 6 pieds 4. Ça ressemblait au Photoshop fail qu'on voit des fois sur Internet, Ouais. des boutiques de linge qui vont un petit peu trop lousse sur Photoshop. Ouais, tu vois les cordes de porte en background qui sont comme tout croche parce qu'ils ont comme mal fait le Photoshop. là, Elle avait la forme de corps des extraterrestres gris, là. Ouais, non, c'est ça. Ça faisait vraiment alien. Mais bon. je me rappelle d'ailleurs, un moment donné, il avait voulu améliorer l'image de Barbie. Tu peux avoir t'es une fille, tu peux avoir des métiers modernes et t'impliquer. C'était un livre pour les jeunes filles pour les inspirer à programmer. C'était Barbie programmeuse et dans lequel elle faisait une maquette sur papier et elle a ensuite demandé à des garçons de programmer pour elle. Ça aurait voulu être réaliste, il aurait fallu qu'elle soit programmeuse avec un petit bureau puis qu'elle vienne avec 15 poupées Ken qui font tout la regarder.
Aimé Mattel, en tout cas, s'est excusé de la longueur de l'attente pour que ça l'a changer pris les autant de proportions temps, en disant les changements dans une grosse corporation, ça prend du temps. C'est vrai qu'un paquebot vire pas sur un 10 cents, mais à un moment donné, là, quand ça fait 50 ans que t'as tourné le volant d'un bord, il faut que ça vire. Ben, c'est surtout si ton yacht, ton encre est sortie pis t'es dans un... Voilà. C'est dur de tourner dans ce temps-là. Faut dire que c'est un coup de marketing aussi, là. Avec oui. 3 Barbies de différentes formes, ça fait 3 sortes de linge de différentes grandeurs, C'est donc ça. 3 fois plus d'argent pour les Matteliens. Ben, Les c'est sûr Matteliers. que Mattel s'est pas caché de dire que c'était pour revamper aussi l'intérêt envers Barbie qui est un petit peu moribond ces temps-ci. Mais ça va un petit peu à la suite. Il y a eu un gros, comment je veux dire, un projecteur qui a été mis sur à la sortie de. Bon, ok, on est rendu quoi en fin janvier, quasiment février. On peut faire des spoilers de Star Wars, fait que je m'excuse tout le monde. Mais bon, le personnage principal de Force Awakens, c'est Rey. Oui. Et à la sortie, il y avait pas de jouet d'elle quasiment. Le focus était uniquement sur. Mais pourtant, Kylo Ren. sur Finn, BB-8. BB-8, mais les jouets de elle, même t'avais un genre de jeu, je pense que c'était un jeu où ce que c'était Monopoly Star Wars. Monopoly où ce que C'était t'avais Vador, Ren, t'avais Luke, puis t'avais Finn qui est pas du tout un Jedi, je m'excuse. Fait que tu sais, ouais, je Ben, m'excuse. peut-être qu'il va en être un. Moi, j'attends encore. Jusqu'à maintenant, non. Non. Il a tenu Voilà. il a tenu un bout qui fait de la lumière, mais ça s'arrête pas mal là, son Jediisme. Quoi qu'il était quand même épique son combat avec Stormtrooper de la mort. Ouais. Mais bon. Mais bon, je veux dire, la compagnie s'est fait beaucoup rentrer dedans parce qu'ils ont pas sorti de jouets du personnage principal du film. Que tout le monde aime. Honnêtement, là, moi, je suis sorti de ce film-là en me disant la chose suivante, c'est comme, il y a quelqu'un qui a dit, j'aimerais ça avoir Luke Skywalker, puis j'aimerais ça avoir Han Solo, puis que ce soit le même personnage. Bam! Ray. Voilà. C'est vrai que, point de vue charisme, Rey a fois 1000 plus de charisme que Luke Skywalker dans le premier, qui est souvent le monde se plaigne qui est un génieur. Mais c'était un de ses premiers rôles majeurs aussi, on s'entend. Puis, Moi, ça me dérange pas, mais c'est vrai que puis Rey ça- est puis plus ça fonctionnait badass. avec le personnage. Oui, faut donner oui. ça. là. Ben, il y a un arc. Ok. Mais à leur défense, pour les producteurs de jouets, faut se rappeler que eux autres marchent avec des embargos. chiffres, des pourcentages, ils font des études pour savoir, OK, telle affaire vend pas. Donc, ils se font des stocks. Puis là, c'était direct avant les fêtes, fait qu'ils voulaient pas rester pognés avec des tonnes de plastique. Fait que... Mais c'est ça, des fois, l'imprévisible arrive et le personnage que tu croyais pas cool est tout à fait Mais là, ici, cool. c'est ton personnage pas cool, c'est le personnage principal du film, ça marche pas, là. Ouais, j'avoue. Je vous dirais qu'en conclusion, au moins, ça prouve Mais- une chose qui est positive. C'est que, pour une fois, la production des films a pas été drivée par la production de jouets. C'est que les Ouais. jouets se sont ajustés au contenu au lieu qu'un épisode 1, 2, 3 a été conçu pour vendre des babelles. Puis d'ailleurs, Ouais, tu ils comprends se la sont différence. plantés avec leur projection aussi pour épisode 1, parce qu'ils avaient inondé le marché de Jar Jar Binks, et tout le monde l'a trouvé ridicule, donc ils sont restés pognés avec. Est-ce que vous avez vu l'article, un petit peu de l'acteur qui faisait la voix Oui, de Jar Jar, c'est vraiment puis tragique. qu'à quel point Ahmed Best. sa vie était détruite, puis qu'il était brisé par la haine qu'il avait reçue. Parce qu'il a pas juste fait la voix, il a fait la performance Performance physique. de capture Ça, aussi. avant Andy Serkis, avant beaucoup avant que le mocap soit vraiment quelque chose de reconnu dans le monde du cinéma, comme maintenant, je veux dire, c'est normal qu'on peut penser à Andy Serkis ou à Benedict Cumberbatch pour le Dragon. Oui, ça, parce tu sais, qu'avant, c'est- avant, dans le fond, le casting Il de la était capture de important. mouvement, c'est ça, il était pas annoncé. On savait pas qui faisait bouger quoi, là. Ça a été un des premiers quand même à faire Oui. tout ça, puis d'un des plus gros films de ce temps-là quand même, mais pauvre gars, oui. C'est ça. Ben, lui aussi, il l'a eu rough, puis on a une petite pensée pour Jake Lloyd aussi, pauvre gars. Ouais. Il a pas eu la vie facile. Ben, c'est parce que c'est ça, c'est qu'ils subissent, dans le fond, la grossière incompétence de George Lucas a détruit beaucoup de monde, sauf lui. Ouais. Ben non, fait honnêtement, que- c'est pas mal détruit. Moi, je considère que c'est Ouais. détruit. Ouais, pourtant, il a pu en faire 2 autres après, là. Ouais, mais c'est parce qu'il était contractuellement déjà embarqué, mais je veux Ouais. dire, il est devenu une farce après ça. Ouais. Ben, il s'est Mais- détruit. Parce qu'il y a eu le culot de se mêler au Indiana Jones en plus par la suite. Je pense que ça a été je dirais le sac de clous dans le cercueil, là. Ah, ben, en plus, récemment, il a fait une sortie disant qu'il avait vendu sa franchise à des esclavagistes blancs. Ah, puis en plus, C'était il y un avait- petit peu déplacé, mais après ça, il s'est excusé quand il s'est rappelé Ouais. que Disney lui envoyait encore des chèques de plusieurs millions. sans compter qu'il avait comme appuyé le projet et après ça, il s'est reviré de bord à la sortie du film en disant que c'était pas le produit qu'il aurait voulu, qu'il aurait pas fait ça comme ça. C'est comme George, come on.
Ben, Et- soyons honnêtes. Si Disney, si l'épisode 1, 2, 3 aurait eu un succès immense et qu'il ça aurait été pertinent, il l'aurait gardé à titre de soit consultant, un peu comme Gene Roddenberry dans les Star Trek à l'époque. Effectivement. Mais là, même le titre de consultant, ils en voulaient pas, là. Ils ont fait, OK, George, tu restes dans le coin, on va Non, mettre ton c'est nom ça. dans les merci et c'est tout. Fait que je comprends le Son nom, monsieur Disney, d'avoir, merci. Je Ouais, sais pas, sûrement. je comprends le monsieur d'avoir beaucoup de ressentiment, mais, Mais en même temps, il a eu sa chance. et voilà. Il y a eu 3 chances, il y a eu 10 ans pour concevoir ces 3 films-là. Et ce qu'on a eu a fait en sorte qu'on a perdu notre confiance en Lucas. Il disait que ça était tout planifié à l'avance, puis on s'est rendu compte quand ces films-là sont sortis que c'était un sketch show. Mais il aurait fallu qu'il s'entoure bien et qu'il accepte les conseils des autres autour de lui, au lieu d'avoir le veto sur tout et se peinturer d'un coin à toutes les 20 minutes. Ouais. Il est là le problème. Bon, je vous ai fait parler de Star Wars. Ouais, je On sais, est là. plus capable de s'arrêter. Simon, arrête-nous. Ben, gay, c'est bon. Ben, regarde, George Lucas, on le sait très bien, il a trait la franchise jusqu'à la dernière goutte. Mais il n'y a pas juste la franchise qui doit être traite. Ici, dans un parc australien, Je sens la transition. est-ce que vous connaissez l'araignée entonnoir? C'est une araignée mortelle d'environ 10 cm de large et qui est extrêmement mortelle lorsque piquée. Cependant, le parc a découvert qu'il y en avait énormément sur son territoire et ils ont demandé aux gens, si bien sûr de façon sécuritaire, mais c'est des Australiens, fait qu'ils s'en foutent, de capturer l'araignée et de leur envoyer. Pourquoi? Parce que c'est une araignée qui mord souvent à plusieurs endroits et ils doivent traire l'araignée de son venin pour faire un anti-venin. Donc, les Australiens peuvent maintenant se promener dans les parcs et capturer à grande poignée des araignées meurtrières et les envoyer dans une place Oui, spéciale. mais y a-tu quelque chose qui est pas meurtrier en Australie? Non, exactement. C'est pour ça que Voilà. je dis que ça leur dérange pas. Non, voilà. Fait que là, moi, j'imagine les petits scientifiques avec leur sarrau en train de tirer sur les pieds d'araignée. Oui, exactement, c'est comme ça qu'ils font. C'est comme ça qu'ils Ils ont font, des oui. petites Ils ont- pinces, Avec un petit, un petit seau en dessous, ils s'assoient Ouais. sur un tout petit... Un tout petit tabouret. petit tabouret. Puis là, ils traient l'araignée. Voilà. Ah ouais, Si, Simon. on est rendu là. Hein? OK, hey, regardez. Rendu là! Il est venu rapidement. Donc, hey, on va y aller, on va faire une petite pause de demi-émission. Et on vous revient avec la deuxième partie des Geeks contre-attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Salut les geeks! Vous avez soif d'informatique, de cinéma, de jeux vidéo, d'humour douteux et de tout ce qui se passe dans les confins de l'Internet? Eh bien, abreuvez-vous à la source des Geeks contre-attaque, tous les samedis 14h à CKRL 89.1. Et sinon, ben, vous pouvez boire un verre d'eau. Hein. C'est tout le temps un winner de s'hydrater. C'est important, l'eau dans la vie. J'ai plus rien à dire, moi, là. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'émission Les Geeks contre-attaque de ce samedi 30 janvier 2016. Tant qu'à avoir fait jouer pour une énième fois le thème de Zelda A Link to the Past. Ouais. Chronique jeux vidéo! Alors, on parle un peu de jeux vidéo avec notre ami Phil. Jacques, salut. Hey, c'est Dadon en plus parce que... Et non, les gamers de Nintendo, fans de Nintendo, ne sont pas décédés et inactifs. Sont purement en hivernation. Voilà. Pas tout le temps. Et ma Wii U a bien servi ces temps-ci et je suis là pour vous en témoigner. Donc, des critiques jeux vidéo, j'en ai 2 qui sont un peu en retard. Puis j'en ai 2 de jeux vraiment récents parce que, et oui, le temps des fêtes a été très productif sous le sapin pour moi. Commençons avec les jeux récents. On a peut-être un petit quelque chose pour toi pour les ceux en retard. Ok. Fait que vas-y pour le jeu récent. C'est bon. Ben, j'ai eu Super Mario Maker. Honnêtement, c'est le seul titre qui me fait considérer une Wii U présentement. Et avec raison. Bien sûr, le système est très intéressant parce que quand t'arrives dans le Mario Maker, t'as pas tout cuit dans le bec pour faire ton tableau. T'as juste quelques rares éléments, genre des plantes piranha, des tuyaux, des classiques. Ouais. Et tu commences avec ça. Tu peux faire le choix aussi de construire ton tableau avec le style de Super Mario Bros 1 ou le style des New Super Mario Bros qui sont Ok. en vague présentement. Fait que tu commences par choisir ça. Ensuite, tu places tes éléments. Mais
comme je te dis, t'as pas beaucoup d'outils au départ. Mais plus tu joues, plus tu fais des tableaux, le jeu t'annonce, tu vas avoir une livraison demain, ça va être le niveau pour aller dans l'eau. Puis là, tu fais ton niveau pour aller dans l'eau, et puis là, tu vas avoir une livraison demain, ça va être le château. Ça avait été un petit peu... ça avait créé une petite polémique parce que, bon, vous savez comment ça fonctionne les gens qui jouent à des jeux vidéo. Il y a quelque chose de nouveau qui sort. Ils vont le consumer sauvagement sur une période de 8 heures non-stop, 48 heures. Fait que ça faisait des gens qui se retrouvaient bloqués dans leur progression par un facteur qui avait pas de contrôle. C'était obligé d'attendre 2 jours pour avoir leur prochaine Parce que quand ils livraison. disent demain, c'est demain dans la vraie vie. Là, Dans pas la vraie demain, vie. mettons, Dans dans la le vie. Nintendo Ce qui est Time. une là. super bonne idée, Pour, mais ça va pour un papa encontre comme moi qui a pas le temps de gamer non-stop comme un gamer hardcore, je dirais que c'est un aspect intéressant, mais j'avoue que je vois ce que tu veux dire et ça peut être fatigant pour certains. Joue à des Mais- jeux qui ont du nouveau contenu qui sort, puis 24 heures plus tard, alors que toi, t'as même pas encore commencé, ils disent « Ah, mais le nouveau contenu, le jeu fini, il n'y a plus rien à faire. Mais, en contrepartie à ces gens-là, je réponds, il y a un menu qui te permet d'aller voir sur Internet. Et là-dessus, t'as des défis. T'as le défi des 100 vies, puis le défi des 10 tableaux. Alors, dans le défi des 10 tableaux, c'est 10 tableaux avec 10 vies. Puis le défi des 100 vies, c'est 10, des 100 vies, c'est 10 tableaux aussi, mais des tableaux super durs qui ont été faits par des fans sur l'Internet qui l'ont laissé. Et donc, On dit des craqués mentales. et donc, les variations sont infinies et les possibilités incroyables. T'as toujours des nouveaux tableaux à chaque fois et le défi varie beaucoup. Ça peut être de très très facile que ma fille est capable de le faire elle-même à tellement difficile que même moi, le fan hardcore de Super Mario, je vais sacrer et je vais me rendre à 50 vies avant de passer le tableau. Là. Donc, on passe, mettons, de Mario Bros 1 à Super Meat Boy de c'est façon ça. assez rapide. C'est exactement ça que j'allais Effectivement, dire. mais avec les trampolines, puis les pics, puis les monstres, puis ça peut faire très très Super Meat Boy très rapidement. Yes. Mais ce que j'aime aussi, c'est justement l'aspect familial. Moi, ma fille, elle a 4 ans présentement, ma plus vieille, et elle m'a toujours vu jouer à Super Mario. Elle adore Super Mario, mais elle est pas très habile de sa manette. OK, elle n'a pas encore de coordination. Non. La motricité Et fine. aussi la patience de faire un tableau, même le tableau 1 de Mario Bros 1 pour elle est quand même difficile. Fait que ce que j'aime là-dedans, c'est que je peux lui faire des tableaux juste pour elle, un peu plus évolutifs, qui commencent facile et qu'à la fin, je mets une petite difficulté, elle a la misère à sauter par-dessus le trou. Ben là, on commence avec des pits pas Des trop trous dans larges. l'espace, ouais. Ça, puis c'est évolutif de même, puis elle commence à être vraiment excellente avec sa manette grâce à ça. Donc, combien sur 5 tu donnes de champignons magiques douteux à Super Mario Maker? Bon, puis il n'y a rien de parfait. Hein. Moi, je mettrais 4.5. C'est sûr Oh. que les shows... Mais moi, je suis très fanboy, hein, fait que je suis Non, mais... pas mal biaisé ces jeux Nintendo. Mais jusqu'à présent, c'est un des succès de l'année passée. C'est sûr que c'est limité ici par le nombre de Wii U qui existe sur Terre, là, Ouais. mais quand même... Un jeu qui pousse vraiment la créativité à son summum là, pour ce qui est des autant des Très des intéressant. joueurs Ça que me fait penser, dans le temps, il y avait sorti à Super Nintendo... un Mario Paint Drette ça. Ah Ça me fait oui. beaucoup penser à Mario Paint, le était- feeling. qui était pas en tant que tel un jeu, c'était plus un Non, genre c'était un de paquet sandbox, d'applications. ça. C'est ça, c'était Ouais. plus un paquet d'applications avec lesquelles tu t'amusais à faire des dessins ou faire de la musique ou peu importe. Moi, je m'ennuie du jeu de la tapette à mouche dans Mario Paint. Oui, avec les mots, ouais. Tellement. Ensuite, J'ai joué à celui que je te dirais dans les 2 plus récents et mon coup de cœur. Ça s'appelle Captain Todd Treasure Tracker. C'est un spin-off du jeu Super Mario 3D World que je vais vous parler plus tard. OK. Dans Super Mario 3D World, il y a des sections spéciales, des tableaux cachés où ce que tu arrives et tu deviens Captain Todd. Et Captain Todd doit aller chercher les étoiles dans les tableaux. Les tableaux sont spéciaux, c'est des cubes qui flottent dans l'espace. Un peu comme ça donne le feeling un peu de Mario Sunshine? Non, Mario- Star? ouais, Galaxy. Merci. Mario Galaxy, voilà. Merci Mikey, j'ai eu un blanc. Ça donne ce feeling-là un peu comme Mr. Puzzler. Donc, tu dois trouver ton chemin parce que tu peux pas sauter. T'as pas d'attaque spéciale. Donc, faut que tu trouves ton chemin pour aller chercher les étoiles sans mourir parce que, bien sûr, il y a plein de pièges. Et pour ça, faut que tu fasses virer le tableau dans la 3e dimension. Un peu à la Fez.
Sûrement. Je connais pas ta référence. C'est bon. Donc, pour aller chercher justement ce que tu vois, il y a des affaires cachées, bien sûr. Je change la perspective pour pouvoir atteindre d'autres endroits. dans Et le fond. voilà. Et dans Super Mario 3D World, c'est un aspect que je trouvais super intéressant, mais là, dans Treasure Tracker, c'est la même chose, sauf à grande échelle, dans le sens que c'est des petits tableaux courts, je dirais entre 5 et 15 minutes. Puis c'est ça, en 3 épisodes pour que j'ai fait jusqu'à maintenant. C'est très le fun, ça se fait super bien, chaudement recommandé pour Surtout ma part. ça a l'air d'être un jeu qui se joue en petites bouchées. Oui, oui, c'est tout à fun, fait. ça. Ben, tu En peux, petite séquence, puis... tu peux jouer juste un tableau, tu peux... Quand tu pognes la piqûre, t'en fais plusieurs de suite, comme moi, j'ai fait l'épisode 1 quasiment d'une tranche. Parfait. On va y aller avec tes critiques un peu plus reculées. Oui, pas de problème. On n'a pas le temps de tout voir, tout jouer, tout entendre. C'est la raison pour laquelle nous vous présentons la critique en retard. Avec le thème de Chrono Trigger, s'il vous plaît. Suis-je le premier à être béni de cette chanson? Oui. Oh, Eric, là, je suis flatté. Donc, critique en retard. De quel jeu un peu moins récent tu vas nous parler? Je parle d'un jeu de 2013 et d'un jeu de 2014. Je commence par celui de 2013, qui est bien sûr Super Mario 3D World, qui est un petit peu un retour... Sur quelle console? La Wii U. La Wii U. Les 4 jeux que je vais parler présentement sont sur la Wii U. C'est bien, on ne donne pas assez d'amour à la Wii U aussi. Et je l'adore. Enfin, elle ne prend pas la poussière chez nous, je te dirais, présentement. Donc, Super Mario 2D World, qui est un jeu qui est sorti un peu dans le style Mario 64. Parce que là, quand la Wii U est sortie, le premier Mario qui est sorti, qui est New Super Mario Bros. Wii U, qui est un peu comme un throwback au Mario World, Super Mario Bros. 3, dans ce style-là. Un 3D 2D. Oui. Un 3.5D qu'on dit. Ouais. Voilà. 2.5D. Non, 2.5D. On a Ouais. 3.5D. Wow! Un jeu en Sinon. 2 dimensions avec des personnages en 3D. Mais là, on retourne dans la 3e dimension, un petit peu dans l'optique de Mario 64, Mario Galaxy. Mais là, ça ressemble vraiment beaucoup plus à Mario 64, qui était, dans mon feeling à moi, un des excellents jeux de Mario. Le dans jeu la gang. 3D le plus important de son époque. Oui. C'est le jeu qui a fait que le 3D est décollé. Oui, exactement. Surtout pour les platformers, parce que Oh, dans ce oui. temps-là, un platformer en 3D, C'était c'était pas habile. C'était le premier jeu qui sortait sur une console dans laquelle tu avais un analogue sur ta manette, premièrement. Et c'est ça qui a lancé la 64 très rapidement parmi les consoles de choix. À l'époque où c'est sorti, là, c'était un must. Ça, j'ai jamais compris que par la suite, Nintendo, on peut jamais... quand Nintendo, si vous lancez une console, ça vous prend un jeu de Mario tout de suite, en même temps, avec... Ils ont fait cette erreur-là après ça, des consoles pas de Mario avant des années. Non. Et, en tout cas, pour ce jeu-là, Oui. ce qui est le fun aussi, c'est les nouveaux items. T'as un petit costume de chat qui te permet de grimper sur les murs. C'est Yeah. vraiment le fun. Pas grand-chose à dire parce que c'est un Mario classique, là. C'est toutes les choses que tu peux t'attendre d'un Mario Bros sont là. Quelques nouveautés, mais c'est juste le feeling qui est excellent de jouer un très bon Mario. Et la courbe de difficulté est entre moyenne et difficile parce qu'il y a beaucoup de tableaux cachés. J'aime beaucoup. Faut que tu collectionnes des trucs pour ouvrir des nouvelles aires de jeu, bien sûr la Star Road et les classiques de ce genre-là. Oui. Et les tableaux que tu débloques sont souvent extrêmement difficiles. Il y en a un que j'ai pas réussi, un dernier que j'ai pas réussi encore, que j'ai abandonné. Je suis pas fier de moi. Un jour dans ma vie, je le réussirai. Là, j'ai fait, OK, là, je vais passer à un autre jeu, sinon, parce que moi, faut que je finisse un jeu pour passer à l'autre. Sinon, je me sens pas bien. Fait que je suis le genre de gamer, là. Je suis Tu complétiste. finis ce que tu commences. Et voilà. C'est une qualité. Là, je l'ai abandonné. J'ai fait, je m'excuse, j'y reviendrai un jour. Moi, j'ai la qualité, j'ai le train inverse. Moi, j'ai commencé 3 games de Fallout, je l'ai pas encore fini. Ben, la majorité des gamers sont comme ça, sinon, il y aurait pas le temps de jouer à tout. J'ai fini aucune, là. Je suis tout rendu à peu près à la même place dans les 3, puis je sais pas pourquoi je me tente plus de ce Moi, temps. je suis extrêmement passionné dans le sens, dans ce que je joue. C'est comme Oui. avec ma musique, c'est comme, je suis un gros fan, fait que si je commence de quoi, je Une vais petite le terminer. parenthèse musique pour ceux qui trippent album concept post-apocalyptique dystopien de futur steampunk avancé. Dream Theater qui sortait un album concept aujourd'hui hier. Ooh. Donc avec
un concept justement qui est un peu steampunk dans le futur. Ils ont écrit l'histoire, ça ressemble à Rush 2112. Paraît qu'ils La vont faire un musique va gros sauver le show monde. avec ça aussi. Oui, ils passent à Québec d'ailleurs au mois d'avril. Donc, Fait qu'on retourne à Mario. on retourne à Mario. Ben non, en fait, parce que je te dirais que Ok. ça fait pas Ça mal fait le tour. Et ta deuxième? Donkey Kong Country, Tropical Freeze. Lui est sorti en 2014. Encore une fois, si vous avez joué à Donkey Kong Country 1, 2, 3 ou celui-là à la Wii qui était Donkey Kong Country Returns, Oui. qui avait un feeling un peu tiki. C'était cool, ça. C'est pas mal dans ces eaux-là. Encore une fois, pas grand-chose à dire côté nouveauté ou quoi que ce soit. C'est le challenge, par exemple, qu'il donne aux joueurs. Si Super Mario Bros. Est pour le gamer, peut être pour le gamer casual, Donkey Kong Country, c'est pour l'expert de Nintendo qui est un fan de rusher dans ses tableaux, d'avoir de la difficulté. D'être récompensé par ses efforts. Là. Oui, et celui-là est particulièrement punitif parce que je pensais que Donkey Kong Country Returns, j'avais fait le tour, l'avais trouvé tough, j'avais fait ouh, ils peuvent pas battre ça. Et non, ils l'ont topé. Je suis rendu en mi-parcours, puis le dernier boss que je viens de faire était extrêmement difficile, ça m'a pris plusieurs reprises à le faire. Puis la courbe d'apprentissage est pas si simple. Donc, c'est le Dark Souls des plateformeurs de Nintendo, là, on va dire ça comme ça. Si tu veux. Mais je pense pas qu'il soit si punitif que ça, mais pour moi, qui est habitué à Mario, que tu fais comme, ouais, c'est tough, mais c'est passable. Je vais l'avoir un moment donné. Là, tu finis par te demander, coudonc, je vais-tu passer au travers? Je suis donc ben Qui a fait poche. ce jeu-là? Pour moi. Ok, yes. Bon, ben, c'est parfait. Donc, on va passer en pause musicale, puis après ça, on va finir avec Conan. Oh yeah. La chanson de la semaine 2! Alors, chanson de la semaine numéro 2 que je fournis moi-même. Mikey! Oui. Extrait. Ok. Bon, voilà. Alors, ce que vous entendez présentement en fond, c'est le thème de Shadow Man dans Mega Man 3. La raison pour laquelle je vous le fais entendre, c'est que la version qu'on va entendre, que j'ai prise sur Overclock Remix, bien sûr, ma source éternelle de chansons remixées de jeux vidéo, est très différente de l'original, mais vous allez reconnaître l'air de base. C'est un remixeur qui sévit depuis à peu près 2 ans là, sur Overclock Remix, 2-3 ans, il s'appelle Nostalvania. Sévit. C'est fait toute une réputation dans les dernières années, là, parce que c'est un site qui existe depuis quand même une quinzaine d'années, Overclock Remix, donc veux pas, un remixeur récent qui amène des remixes tout à fait magistrales un après l'autre dans des styles complètement différents. Cette fois-ci, on parle de Jazzassin. Donc, l'assassin jazz, si vous préférez. Donc, c'est une version de cette chanson-là. Jazz avec des tempos, des changements de tempo relativement complexes. Mais on va reconnaître le thème parmi ça. Donc, de Jazzassin, de Nostalvania, c'est le thème de Shadow Man de Mega Man 3. On écoute ça et on vous revient pour la suite et la fin de l'émission Les Geeks qui contre-attaquent.
Alors, on vient d'entendre de Jazzassen. Ça, c'est du remixeur Nostalvania. C'est disponible tout à fait gratuitement sur le site overclockremix.org. C'était sorti cette semaine, donc je vous avais amené de quoi de C'est frais. un smooth criminal. Ouais, alors, regarde, c'était cœur. Hein. Chronique Cinéma! Chronique cinéma avec notre Conan. Il est à nous autres. On le garde! Yes! Donc, Conan Arsenault, notre chronique cinéma. Allô? De quel film t'as vu? J'ai vu récemment? 3 films cette semaine. C'est un bon nombre. Oui, c'est un bon nombre. La C'est un- Trinité. Oui, voilà. Des films extrêmement différents, mais qui se ressemblent au point de vue de mon... de Ton appréciation. Voilà, merci beaucoup. Donc, on va commencer par le plus gros, si on veut. On va y aller par la plus grosse production. C'est In the Heart of the Sea. Donc, je sais pas c'est quoi la traduction française. Au cœur de la mer. On va Ok, dire ça c'est Ron Howard, là. Exactement. le C'est film, au fond de la mer. Au fond de la mer. Au fond de la mer. Si j'avais vu ça comme thème, je pense que j'aurais au moins donné 2 points de plus. Mais donc, ça raconte en fait l'histoire de Elman Melville, qui est l'auteur de Moby Dick, qui va faire une interview avec un monsieur qui aurait vécu la vraie histoire. Parce que Moby Dick, c'est inspiré par une vraie histoire, supposément, d'une baleine dont le nom était Mocha Dick. Bravo, oui. monsieur Melville, pour l'originalité. Mais on sait que les histoires de marins, c'est fiable. Hein? Tout le temps. Tout le temps. Mais donc, on raconte l'histoire qui a inspiré Moby Dick. Est-ce qu'on raconte Moby Dick? Oui. Donc, est-ce que ça valait la peine de rajouter une espèce de niveau de... Non. Fait que, dans le fond, c'est le fils d'Odin qui s'en va en bateau. Ok. Ses pouvoirs auraient été tellement pratiques, tellement souvent dans le film, en plus. Ouais, c'est ça. Mais C'est il a c'est choisi avec de- Chris Hemsworth. dans le Ouais, fond, Chris là. Hemsworth. Il y a quand même une bonne distribution. Chris Hemsworth, Cillian Murphy. Ou Cillian Murphy, je sais jamais. Cillian Murphy. Envoyez-nous vos versions. Cillian vient de Le parler. Scarecrow, dites-le donc. Yes. Brendan Gleeson aussi qui fait partie de la distribution. Oui. Brendan Gleeson qui est devenu pour moi c'est Amish là, dans mon cœur à moi là, dans Braveheart, mais il a fait d'autres choses aussi après. Ben oui. Donc on suit les aventures de eux qui sont pognés en mer avec une baleine fâchée, puis ça finit qu'ils sont toutes maigres. Puis c'était assez plate en fait pour de vrai, c'était bien filmé mais honnêtement j'ai trouvé C'est que un peu comme les personnages à la fin du film, ça manquait de viande autour de l'os. exactement. On a dû se contenter de faire un remake de Moby Dick simplement, au lieu d'essayer Ouais. de l'habiller dans quelque Mais chose ou- d'ambitieux. Mais de donner de la Ouais. crédibilité, ce qu'il n'y avait pas besoin d'en avoir. Mais c'est parce Et que voilà. les personnages ils font des actes vraiment quand même quand ils sont en mode survie, on est sur un petit bateau, les personnages ils font des actes assez déplorables pour des humains, puis j'aurais aimé ça que ça soit beaucoup plus axé là-dessus à la place de ils ont fait des choses puis ça marche plus. En tout cas, donc 6.5 sur 10. Les acteurs étaient méga fins, bravo les acteurs, vous avez maigri à fond pour ce rôle-là, vous avez mangé une amande avec un petit peu d'huile d'olive par jour. Yay! Mais c'était pas super bon. Ensuite. Donc, le deuxième film, de toute beauté, le film, mais aussi un peu plate, Crimson Peak. Les sommets pourpres, oui, donc, de Guillermo del Toro. J'attendais ce film-là pourtant avec impatience. J'adore beaucoup Guillermo del Toro. Il y a beaucoup de très bons points dans ce film-là. La réalisation est super bonne. Les acteurs aussi sont quand même bons. L'aspect visuel doit être L'aspect malade. visuel c'est de toute beauté. Là. C'est vraiment un des plus beaux films de l'année. Là. Mais, oh On my t'en fait God. briller. C'est un peu plate. Les motivations des personnages, on les voit. Une fois qu'on les sait, c'est comme, c'était juste ça. Tout ça pour ça, tu sais, c'est un peu un produit qui me faisait beaucoup penser à la Dame en Noir, sans avoir l'espèce de tension que la Dame en Noir a, qu'il n'y en a même pas tant que ça. Donc, honnêtement... Un peu déçu du ouais, résultat. un peu déçu, mais c'était tellement beau que je l'écoute au complet. La séquence de la fin, les 10 dernières minutes sont très bonnes. Bonne tension visuellement, on comprend ce qui se passe. T'as c'est bien adoré le raconté. contenant, mais t'as pas trippé sur le contenu. C'est ça, malheureusement. Ok. Et ton troisième film, Et c'est le troisième film, c'est Deathgasm. Donc, une espèce de comédie black metal, si on veut. Yeah! C'est très, très métal comme affaire. J'ai vraiment aimé ça pour, justement, mon métalleux interne a beaucoup aimé ça. Ça faisait un peu penser à... Est-ce que vous vous souvenez du film, les gars, The Gate? Oui, la fissure! Ouais. La fissure, voilà. Ah, c'est ça. Donc, avec le trou dans le cour. Ouais, ben l'espèce de musique qui fait summoner les démons, là, ben ça fait un peu penser à ça. Donc, c'est les kids qui trouvent une ancienne messe noire satanique, puis ils se mettent à la chanter, puis ils ont des pouvoirs de Satan. Ils s'avèrent mal, évidemment. Non. Ouais.
Le gore est vraiment drôle. Tu sais, comme c'est une bonne comédie métal niaiseuse, mais c'est pas très bon non plus, là. On va donner un 6.5 sur 10 maximum. Ça fait 3 fois 6.5. Ouais. Ça a été des films plutôt ordinaires dans l'ensemble, mais j'étais pas fâché après, donc. Mais si vous voulez être stimulé, ils viennent d'annoncer qu'il va y avoir une suite à What We Do in the Shadows. Oh, pour vrai? Oui, qui va s'appeler We Are Wolves. Werewolf. Oh shit, fait que Werewolves, avec un apostrophe. Ouais, Werewolf. Fait que là, on va suivre la gang de Werewolf du film, là, j'imagine. La gang de Peut-être, loups-garous, peut-être pas. Il n'y a pas wow. encore beaucoup de détails. Pour les auditeurs qui voulaient le voir, qui n'ont pas entendu parler, c'est une espèce de faux documentaire qui suit une gang de vampires et autres créatures naturelles en Nouvelle-Zélande, mais avec une approche très très détachée, très très ordinaire, très Qui reste en appartement. Ouais, il paye le loyer. Il paye le loyer, il passe la balayeuse, puis s'engueule, savoir c'est qui fait la vaisselle, puis ça fait 200 ans qu'elle n'a pas été faite, puis là, tu sais, ça fait la même. C'est très drôle. C'est des vampires classiques. T'as autant le Nosferatu Oui, c'est que ça. le Anne. Je pense qu'ils font peut-être allusion à Twilight, mais je suis pas sûr dans le film. Il y a aussi un des gars de Flight on the Conchords qui joue C'est là-dedans. exactement, donc c'était surveillé. Yes, bon, hey, c'est ce qui m'a fait notre émission. Il y avait beaucoup plus de contenu que de contenant, encore une fois. Hey, merci les gars, merci à Phil. Fait plaisir. Merci à Conan. Ça fait plaisir. Merci Simon. Ça me faisait plaisir aussi, tiens. Ah, hey, t'es original. Merci Mikey. Ben, merci Eric, merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices. Suivez-nous sur YouTube et sur Facebook, évidemment, les Geeks contre-attaque. Les oreilles ailleurs suivent à l'instant avec Michel Monette. Et on se revoit donc la semaine prochaine. C'est un rendez-vous. Salut les geeks. Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.